Ellie Perkins, de l'agence de détective Valentine. Ceci est un message à l'attention du partenaire de Nick. On a une nouvelle affaire, ça a l'air urgent. Tu peux passer au bureau? Je t'attends. Je le passe en mode répétition. Ellie Perkins, de l'agence de détective Valentine. Ceci est un message à l'attention du partenaire de Nick. On a une nouvelle affaire, ça a l'air urgent. Tu peux passer au bureau? Je t'attends. Je le passe en mode répétition. Ellie Perkins, de l'agence de détective Valentine. Ceci est un message à l'attention du partenaire de Nick. On a une nouvelle affaire, ça a l'air urgent. Tu peux passer au bureau? Je t'attends. Je le passe en mode répétition. Ellie Perkins, de l'agence de détective Valentine. Ceci est un message à l'attention du partenaire de Nick. On a une nouvelle affaire, ça a l'air urgent. Tu peux passer au bureau? Je t'attends. Je le passe en mode répétition. Jusqu'au Ellie métro. Perkins, de l'agence de détective Valentine. Ceci est un message à l'attention du partenaire de Nick. On a une nouvelle affaire, ça a l'air urgent. Tu peux passer au bureau? Je t'attends. Je le passe en mode répétition. Contente de vous revoir. On a reçu une nouvelle affaire pendant que vous étiez absent, Nick et vous. Vous avez toujours votre chapeau de détective. J'ai toujours mon chapeau, j'ai toujours la classe, et j'ai toujours l'amour du risque. Malheureusement, on n'a pas grand-chose d'autre à offrir que de bonnes vieilles capsules. Bref, le client est un pêcheur qui vit sur la côte en bordure du Commonwealth. Kenji Nakano. Nakano. Ce nom me rappelle des souvenirs. Les détails sont assez flous. Je n'arrête pas de vous dire de prendre des notes, Nick. C'est ton boulot, ça. Je voudrais pas te mettre au chômage technique. Très drôle. J'essaierai d'y penser la prochaine fois que je devrai consoler un de vos clients complètement hystérique. Monsieur Nakano n'a pas donné beaucoup de détails. Il a dit qu'il vous expliquerait tout sur place. Mais si vous voulez mon avis, c'est une affaire de personnes disparues. Ce type avait l'air inquiet du début à la fin. C'est vraiment obligatoire, le chapeau et l'impair? Je pensais plutôt sortir une pipe et prendre l'accent anglais. Ça, c'est vous qui le dites, joli cœur. Les Nakano vivent au nord-est, près de la côte, dans une petite maison de pêcheurs. Il a dit qu'il vous attendrait là-bas avec sa femme. Ça fait une trotte, hein. Ça commence toujours comme ça, avec les affaires compliquées. Salut. Monsieur.
Bon Dieu, répondez! Je sais que vous m'écoutez. Où est-elle? Où est ma fille? Kenji, je t'en... Quoi? Qui êtes-vous? Je m'excuse, mais nous n'avons pas le temps d'accueillir des visiteurs, des marchands ou qui que ce soit d'autre. Excusez-moi, j'ai souvent tendance à ignorer les mauvais présages. Maintenant que j'y pense, ça explique beaucoup de choses. Un bon samaritain? Pourquoi pas? J'ai pas vraiment le choix de toute façon. Si vous voulez bien m'écouter, ma fille a disparu. Tout a commencé avec cette maudite radio. Notre fille Kazumi adore réparer des choses. La radio était son dernier projet. Jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec un kidnappeur qui nous l'a prise. Elle est peut-être partie de son plein gré. Ce n'est plus une enfant, tu sais. Notre fille a 19 ans. Elle sait se débrouiller, elle est capable de survivre seule. Je pense qu'elle est partie parce qu'elle voulait mener sa propre vie. Non, elle nous aurait dit où elle allait. Elle aurait dit quelque chose. Je sais que ma fille est en danger. Je le sens. Retrouvez-la, je vous en supplie. Parlons argent. Les recherches de personnes disparues coûtent cher. Bien sûr. Que diriez-vous de 350 capsules? Si elle est partie loin, il va falloir payer des frais de déplacement. On pourrait aller jusqu'à 400. Vous avez une idée d'où elle pourrait se trouver? On sait qu'elle a pris un des bateaux, c'est tout. Elle pourrait être n'importe où. Je la trouverai. Ne vous en faites pas. Merci. Sa chambre est à l'étage, si vous voulez. Et si vous avez d'autres questions sur elle, n'hésitez pas. Journal de projet, mixeur. Les circuits sont encore bons, mais toutes les pièces mécaniques sont rongées par la rouille. Je peux peut-être... Bon, ben je vais y aller. Je reviens dans quelques jours. On avait besoin d'autre chose à ramener de la ville? Attends, tu pars tout de suite? Ah! Attends, papa! Je pourrais venir avec toi? Il vaut mieux que j'y aille tout seul, Kazumi. Ne t'en fais pas. J'ai pris ta liste. Tu saurais pas reconnaître la moitié des choses qui sont dessus, papa. Je peux t'aider. C'est vrai, je serais... J'ai dit non. Je suis désolé. Tu es en sécurité ici, d'accord? Reste ici tranquillement. Fais-le pour moi. D'accord. Je sais que tu es déçu, mais j'en aurai pas pour longtemps. Je t'aime. Je t'aime aussi, papa. Journal de projet, radio. Correction, radio fonctionnelle. Je vais enfin avoir des nouvelles de l'extérieur. Il me faut un nom de code. Je vais choisir... Loi Dôme. Ça devrait faire peur aux débiles. Et si quelqu'un saisit la référence, ça voudra dire qu'il s'y connaît en électronique lui aussi. Journal de projet, lampe. Ouais, une lampe toute bête. Filament plus électricité égale lumière. Des fois, je me demande si mes parents font pas exprès de casser des trucs pour m'occuper. Monsieur Nakano, Vous aviez des questions au sujet de ma fille? pourquoi votre fille est-elle partie en réalité? Votre femme a dit qu'elle était partie de son plein gré. Mais vous parlez d'enlèvement. Je sais qu'elle a été kidnappée. Kazumi est une fille intelligente. Mais elle ne sait pas que les gens peuvent être des monstres. Elle ne connaît que Rei et moi. Pourquoi est-ce qu'elle aurait quitté notre famille sans dire un mot? Quelqu'un l'a piégée. L'a poussée à risquer sa vie en quittant la maison. Chaque minute perdue ici met un peu plus sa vie en danger. Parlez-moi un peu de cette radio qu'elle réparait. Ça fait des jours que j'essaie de faire marcher cette saloperie, mais rien à faire. Je pensais qu'elle voulait juste la démonter pour pièces ou la transformer en grille-pain ou je ne sais quoi, comme elle fait d'habitude.
Et quelqu'un est entré en contact avec elle et nous l'a prise. Mon Dieu, quelle espèce de psychopathe dégénéré a mis la main sur ma fille. Vous pouvez m'en dire plus sur Kazumi? Le moindre détail peut faire la différence. Je ne sais pas quoi dire de plus. C'est ma petite fille adorée. Elle ne sait pas à quel point le monde est dangereux. Je n'aurais jamais dû laisser son grand-père lui montrer comment réparer ses machines. Pas d'autres questions pour l'instant. Retrouvez la vie, détective. Madame Nakano, Vous avez des questions au sujet de ma fille, je suppose. vous n'avez pas l'air d'accord avec votre mari sur la raison de la disparition de votre fille. On veut la retrouver tous les deux. Le monde extérieur est plein de dangers, elle est toute seule. Mais Kenji la considère encore comme un bébé. Il ne voit pas qu'elle est devenue une femme, libre de faire ses propres choix. C'est sûrement parce qu'il a peur. Personne ne l'a forcée à partir sans dire un mot. C'est elle qui l'a voulu. Elle ne voulait pas qu'on la suive. Mais pourquoi? Parlez-moi de la radio sur laquelle travaillait votre fille. Je me souviens que Kazumi était très intéressée par cette radio. Je me disais qu'elle essayait de contacter Diamond City ou une autre communauté en secret. Nous sommes isolés ici. Nous étions sa seule compagnie et Kenji est parfois un peu protecteur. J'aimerais en savoir plus sur Kazumi. Ça pourrait me donner une idée sur sa destination. Ma fille est une coriace. Elle est déterminée, prudente. Je sais qu'elle est encore en vie. Mais pourquoi est-ce qu'elle serait partie sans nous dire un mot? On a peut-être... Non, peu importe. Je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Chaque détail a de l'importance, Madame Nakano. Dites-moi tout. Non, ce n'est rien. Je ne veux pas vous embêter, détective. C'est tout pour le moment. Excusez-moi, Monsieur Nakano? Vous aviez des questions au sujet de ma fille? Son grand-père? C'est lui qui lui a appris à réparer la radio? Depuis qu'elle a su marcher, oui. Mon père avait un don pour l'électronique. Kazumi a hérité de lui. Il est mort récemment. Il allait souvent dans les ruines au sud pour récupérer les pièces. Je n'arrêtais pas de lui dire qu'il était trop vieux. Pas d'autres questions pour l'instant. Retrouvez la vie, détective. Des interférences, rien d'autre. Journal de projet, téléviseur Radiation King.
Maman a dit que ces trucs servaient à diffuser des images et du son avant la guerre. Elle a dit aussi qu'on pouvait encore trouver les ruines des studios de télévision en ville. Et évidemment, elle a fait la grimace quand je lui ai demandé si on pourrait aller les voir un jour. Je m'égare un peu. J'ai réussi à réparer les tubes à vide et l'alimentation, mais ça sert pas à grand chose sans signal à réceptionner. Je crois que je vais plutôt le démonter pour récupérer des pièces. Allô? Test 1, 2... Journal de projet. Lecteur d'holobande. J'ai réussi à démonter ce machin pour en faire une version plus facile à transporter. Papy disait toujours qu'il faut ouvrir un journal chaque fois qu'on commence un nouveau projet. Au cas où on voudrait le reprendre plus tard, par exemple. Donc, je vais écouter son conseil. Je devrais peut-être commencer par répertorier toutes les pièces que j'ai trouvées. Kazumi, ton père a besoin d'aide pour le bateau. J'arrive! Oh, mince, j'ai enregistré ça. Excusez-moi, Madame Nakano? Vous vouliez me poser d'autres questions sur Kazumi? C'est tout pour le moment. Excusez-moi, Monsieur Nakano? Vous aviez des questions au sujet de ma fille? Pas d'autres questions pour l'instant. Retrouvez la vide, détective. Génial. Journal de projet. Moi. J'ai jamais vraiment réfléchi à qui j'étais, ou ce que j'étais, mais... Bon sang, par où commencer? La radio. J'avais raison pour la porter. J'ai réussi à capter un signal puissant en provenance du nord. Il y a des gens là-bas. Ils disent qu'ils sont des synthétiques, des robots humanoïdes fabriqués par l'Institut. Ils essaient de fonder une terre d'accueil pour les gens comme eux. Un endroit où ils peuvent être eux-mêmes et se faire accepter pour ce qu'ils sont parmi les êtres humains. Ça a l'air génial, mais ils ont commencé à me poser des questions. Des questions pour lesquelles je n'avais pas de réponse. Je veux dire, j'ai toujours eu l'impression d'être différente. Comme si j'étais pas à ma place ici. Et puis, il y a certains moments de mon enfance dont j'ai aucun souvenir. Il y a aussi ces rêves bizarres. Je vais y aller. Je vais rejoindre les synthétiques. Il faut que je sache la vérité sur mes origines. Ils m'ont dit de prendre un bateau vers le nord, jusqu'à la ville de Far Harbor. Je pourrais arriver jusqu'à eux en partant de là. Vous avez terminé vos recherches?
Qu'est-ce que vous avez trouvé? J'ai une question importante à vous poser. Êtes-vous sûr que votre fille est humaine? Qu'est-ce que c'est que cette question? Pourquoi vous me demandez ça? Votre fille est entrée en contact avec un groupe de synthétiques. Elle pense qu'elle est l'une des leurs. Quoi? Mais c'est dingue! Ce n'est pas une synthétique. C'est notre fille. Nous l'avons élevée. Je lui ai donné naissance. Elle est de chair et de sang. Elle est humaine. Vous êtes sûr qu'elle est humaine, Madame Nakano? Oui. Je connais ma fille et elle n'a pas changé. Elle n'a pas été remplacée par une copie. C'est ce que je craignais. Que quelqu'un mette des idées dans la tête de ma fille. Vous avez découvert où Kazumi est allé, détective? Je crois savoir où Kazumi est allé. Un endroit appelé Far Harbor. Elle est allée si loin vers le nord? Bon Dieu, je comprends pourquoi elle a pris le bateau. Vous devez la suivre. Je vous en supplie. Mon autre bateau est amarré sur le quai. Prenez-le. C'est mon père qui l'a construit. Il a un système de guidage automatique. Et il est conçu pour tenir la distance. Oh, un tour en bateau magique. Dites, il y aura des monstres marins? La mer n'est pas toujours clémente, mais je suis sûr que ce bateau vous mènera à bon bord. J'espère, en tout cas. Avant que vous partiez, tenez, voilà la somme convenue. J'aurai autre chose pour vous quand Kazumi sera revenu ici saine et sauve.
a de la visite. Les gens du continent, c'est toujours des emmerdes. Baisse ton arme, bon sang. Vous avez perdu votre chemin? Vous êtes à Far Harbor. On n'a pas beaucoup de visiteurs par ici. On a déjà assez de bouches à nourrir ici. Et on n'a pas besoin de l'aide du continent. Alors vous pouvez remonter dans votre bateau et repartir d'où vous venez. Allen, ce quai appartient à toute la ville, pas à toi. Les étrangers sont les bienvenus. Je suis désolée. Vous arrivez dans un moment difficile. Mais Allen n'a pas complètement tort. Tous les visiteurs ne sont pas bien intentionnés. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Une jeune femme du Commonwealth appelée Kazumi est peut-être passée ici. Sa famille m'a demandé de la retrouver. Vous êtes un genre de détective privé, c'est ça? Oui, elle est passée. Chiotte, la marinière débarque. Il y a quelque chose qui sort du brouillard. Vous, aidez-nous à protéger la ville et je répondrai à toutes vos questions. Postez-vous en haut du mur, près de la porte principale. La coque ne nous a jamais lâchés. Maintenant, suivez-moi. Faites attention sur la coque. Ne tombez pas. On ne pourra peut-être pas vous sauver cette fois-ci. Tous à la coque. On va avoir de la visite. T'as vraiment vu quelque chose? C'est pas un exercice. C'est quoi ça? Tout le monde ouvre l'œil. Porte! Ouvrez la porte! J'ai besoin d'aide! Marinière, on n'a pas le temps. Regarde le brouillard. Ils arrivent. Ils arrivent! Bordel! Feu à volonté. Qui est là? On a un souci. Faites tous attention. Avancez. Vous avez... Fini. Non. Regardez le brouillard. Quelque chose nous fonce dessus. Ça arrive. Ça sert d'avoir un brouillard parfois. La coque a passé un sale quart d'heure. Mais sans vous, elle serait même plus debout. On m'appelle la... Avery, Maintenant vous voyez ce qu'on doit endurer. Le brouillard et les créatures qui se cachent dedans nous ont chassés de notre île. Mais vous nous avez donné un sacré coup de main. Alors prenez ça. c'est quoi ce brouillard? Pas où commencer. Le brouillard est radioactif, vous voyez? Au cœur du brouillard, ce sont des retombées pures. Et aussi mortelles que ce soit, ce n'est qu'une partie du problème. Il y a des choses qui vivent dans le brouillard, qui grandissent et qui se multiplient. Vous avez vu ce qui nous a attaqués? Il y a des choses largement pires dans les terres. Vous arrivez à survivre malgré tout ça? Vous êtes coriace. Ou complètement dingue.
J'en ai marre de me planquer derrière cette saloperie de coque, Avery. Il est temps qu'on s'occupe sérieusement du problème. Avec mes armes et une bonne équipe, je pourrais nous débarrasser de ces fanatiques des enfants d'atomes une bonne fois pour toutes. Le brouillard a toujours été là. Les enfants n'ont rien à voir là-dedans. Avant que ces bouffeurs de radiation débarquent, on arrivait encore à contenir le brouillard. C'est quand ils sont arrivés que c'est parti en sucette. Il est temps qu'on passe à l'action. On a de la visite du continent. Ce n'est pas la peine d'embêter le monde avec ces histoires à dormir debout. On peut revenir à nos affaires? Excusez-nous pour toutes ces histoires. Vous êtes là pour Kazumi, c'est ça? Elle a mis le cap sur Acadia, le refuge des synthétiques à l'intérieur des terres. Ce ne sera pas une partie de plaisir. Il vous faut un guide. Le vieux Longfellow. Il connaît le brouillard comme personne. Mais je vous préviens, c'est un emmerdeur. Qu'est-ce que vous pouvez me dire au sujet d'Acadia? Demandez à Longfellow. C'est le seul à y être déjà allé. Merci pour l'info. Oh, vous le trouverez sûrement au bar, le Grand Mât. Et je vous en prie, donnez-nous un coup de main si vous pouvez. Je sais qu'elle risque de refuser, mais Cassie et la marinière auraient bien besoin de votre aide. Et laissez-moi vous dire quelque chose que vous n'entendrez peut-être pas de sitôt ici. Merci. Allen. L'ange du continent. Super. Vous tirez quelques coups de feu et vous vous prenez pour notre sauveur? Vous pensez nous aider? C'est notre combat. Notre île, pas la vôtre. Ça va, j'essayais juste de vous aider. La charité, ça donne jamais rien de bon. On en demande toujours plus jusqu'à ce qu'on crève quand on en a plus. Qu'est-ce qu'on fera ensuite, quand vous serez plus là? Soit on survit à notre manière, soit on fait tous le grand saut. C'est comme ça que ça se passe à Far Harbor. Donc, si vous comptiez acheter du matériel, faites vos emplettes. Sinon, prenez le premier bateau pour le continent. Avant que les enfants d'atomes, ou pire, s'en prennent à vous. Je vais jeter un coup d'œil. Faisons affaire. Excusez-moi. Bienvenue aux pêcheurs. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Faisons affaire. Voilà ce que j'ai. Des armes, des munitions et des souvenirs. Achetez-en tant qu'il y en a. Salut. C'est vous qui débarquez du continent, hein? Vous avez intérêt à faire attention. Cette île voit et entend tout ce que vous faites.
j'en sais quelque chose. J'ai vu l'île déchirer la plus grande famille que Far Harbor ait jamais connue. C'est une histoire d'avidité, de sang et de vengeance. Vous pensez que l'île est vivante? Vous avez un grain. Oh. C'est ce que vous pensez pour le moment. Mais je parie que vous y réfléchirez à 2 fois quand vous aurez entendu mon histoire. Intéressant. Racontez-moi cette histoire. Je savais que ça vous intéresserait. Ma famille, les Dalton, était la fierté de Far Harbor depuis des générations, même avant la guerre. Ils avaient fait fortune dans le bois et la pêche. Mais ils sont devenus de plus en plus avides. Ils n'ont pas respecté l'île. Depuis ce temps, l'île se venge en nous tuant les uns après les autres. Je suis la dernière Dalton encore vivante. Ah, mais notre histoire prend maintenant un tournant inattendu. Une mystérieuse personne vient d'arriver à Far Harbor. Quelqu'un de fort et plein de ressources. Grâce à son aide, la dernière des Dalton a enfin une chance de venger sa famille, une bonne fois pour toutes. Attendez. Je serai la mystérieuse personne qui va vous aider à venger votre famille? Oh, vous comprenez vite. Tant mieux. Faudra pas être mou du bulbe, parce que votre rôle dans cette histoire est plutôt dangereux. Si tout est clair, passons au premier chapitre de notre histoire de vengeance. C'est la triste histoire de Petty le rouquin. Petty était mon cousin. C'était un bon gars, du genre à ne pas faire de vagues. Il pensait que ses taches de rousseur lui portaient bonheur, mais... en fait, pas tant que ça. Il cueillait des baies au camping du parc national, quand l'île lui a envoyé des ghouls sauvages. Cette île peut être sacrément sournoise quand elle s'y met. Enfin bref, il a réussi à retourner en ville, mais il est mort de ses blessures dans la nuit. Bien sûr, ces ghouls sont toujours dans les parages. Elles attendent qu'un autre malheureux passe par là. Ces saloperies. Je ne vous promets rien, mais je vais y réfléchir. Vous voulez prendre le temps d'y réfléchir? Je comprends. Prévenez-moi quand vous aurez décidé.